Jean-Philippe André, est-ce que parmi vos adhérents, certains profitent, on va donner un nom parce que Didier Duhaupan nous l'avait dit sur ce plateau il y a quelques semaines, Danone qui me demande d'augmenter le prix de l'eau déviant de 22%, je dis non. Parce que moi, qui produis de l'eau, ça n'augmente pas de 22%. Est-ce que vous êtes obligé, parfois, d'aller voir vos adhérents, leur dire non, mais là, t'exagères? Écoutez, d'abord, il faut rappeler qui sont nos adhérents. On est la première industrie de ce pays. Nos adhérents, c'est 16 000 entreprises. 98, pour ne pas dire 99% de ces entreprises, ce sont des PME et des ETI. Ouais. D'accord ? Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir un déni par rapport aux hausses de coûts. On a largement déjà évoqué, vous en faites l'écho tout le temps, des hausses de matières premières, qui continuent d'ailleurs, justifiées ou pas, mais en tout cas ça procède d'un dérèglement international qui dépasse largement le propriétaire de PME ou le patron d'entreprise, même que je suis moi-même. Et maintenant arrive le choc de l'énergie, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Une fois qu'on a dit ça, je vous assure, et je reviens à mon terme de combat, la première des priorités aujourd'hui, c'est d'arriver à continuer à produire. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais le matin ? Mon producteur, mon fournisseur d'emballage va me proposer un prix. Je le prends ou je le prends pas. Je choisis déjà par là même de produire ou pas. Votre fournisseur d'énergie va vous dire la facture l'an prochain c'est x5, x10. Qu'est-ce que vous faites ? Le producteur et le fournisseur d'énergie nous dit tiens, cette année tu as payé cas réel de l'entreprise, de mon entreprise, je prends le cas, comme ça il n'y a pas de problème, 3,5 millions cette année, l'an prochain 14 millions. J'ai le choix, soit je produis, soit je ne produis pas. Qu'est-ce que vous allez faire vous par exemple ? Mais il faut produire, il faut continuer à produire parce que notre première mission c'est de nourrir, mais une fois qu'on a dit ça, il faut se retourner vers nos clients et dire il faut passer. Alors, pour répondre clairement à votre question, si des gens utilisaient la situation actuelle pour abuser ou on a parlé de spéculation, évidemment nous on n'est pas là pour supporter ça. Mais je vous assure qu'actuellement la problématique n'est pas là. Donc il faut qu'on se retourne vers patrons d'Intermarché, vers les patrons de Leclerc, de Carrefour, et dire raisonnablement, on va vous expliquer. Et il y a un débat de la transparence qu'on a eu pas plus tard qu'il y a 2 jours avec Didier Duhaupan. Mais une fois qu'on a dit ça, pas de déni, passons. Parce que si on passe pas, on arrête de produire.